Notre but, avec l'aide du Seigneur, est de considérer toute chose au point de vue pratique. Le Saint-Esprit en nous présente-t-il la plénitude de Dieu en son Fils de manière toujours grandissante? Est-ce là la nature de notre vie spirituelle? S'il n'en est pas ainsi, il nous faut avoir un exercice définitif en la présence du Seigneur à cet égard. Car il y a quelque chose qui n'est pas en règle. C'est ce que signifie l'onction. Le Seigneur Jésus dit à Nathanaël, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. Désormais était naturellement le désormais immédiat. Les jours du Saint-Esprit qui devaient bientôt arriver, avec un ciel ouvert. Nous voyons la pensée, l'intention de Dieu pour son Fils. Ce ciel ouvert, ce fut l'onction pour le Seigneur Jésus. L'Esprit descendit sur lui et le mit en lumière. C'était l'onction sur lui. Et il en est de même pour nous. Le ciel ouvert, c'est à partir du jour de la Pentecôte, l'onction de l'Esprit sur Christ en nous. Ce ciel ouvert signifie une révélation toujours grandissante de Christ. Permettez-moi de m'arrêter sur ce point. Je suis ramené en arrière pour insister encore là-dessus. Il ne faut pas ajouter trop tôt d'autres choses à cela. Nous devons nous assurer de notre position au sujet de ces questions. Le ciel ouvert met immédiatement la révélation de Dieu en Christ à notre portée. Il nous permet d'y entrer de sorte que nous ne dépendions avant tout des bibliothèques, des livres, des sermons, ni d'aucune autre chose. La révélation est là, pour nous. Pour autant que le Seigneur juge bon d'employer ces autres moyens pour notre aide et notre enrichissement, nous avons cependant notre propre ciel ouvert, notre entrée libre et claire, sans aucune voûte fermée au-dessus de notre tête. Le Seigneur Jésus devient de plus en plus merveilleux dans notre propre cœur. Car Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait aussi briller la lumière dans nos cœurs, pour que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse en la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Cela étant vrai, et s'il n'en était pas ainsi, peut-être devrions-nous simplement nous arrêter ici pour nous mettre en règle avec le Seigneur. Cela étant donc vrai, le Saint-Esprit se mettra à l'œuvre sur cette base pour nous apprendre 2 ou 3 choses bien réelles. La première de ces choses sera la nature autre de Christ. Oh, combien il est différent de nous-mêmes. Si nous considérons les disciples qui entrèrent dans son école, ce n'était pas l'école du Saint-Esprit dans le même sens que la nôtre, mais le résultat de leur association avec le Seigneur Jésus durant ces 3 ans et demi fut exactement le même. La toute première chose qu'ils apprirent, ce fut combien il était différent d'eux-mêmes. Ils devaient l'apprendre. Nous ne pensons pas qu'ils en étaient frappés au premier abord. Ce sera à mesure qu'ils avanceront, qu'ils auront conscience d'être en contradiction avec ses pensées, son esprit, ses voies. Ils veulent l'engager à prendre certaines directions, à faire certaines choses, à se rendre en certains endroits. Ils cherchent à l'influencer par leur propre jugement, à leurs propres sentiments, à leurs propres idées. Mais il ne veut rien de cela. Aux noces de Cana en Galilée, sa propre mère, qui avait une certaine idée, lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Et lui de répondre « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» C'est une faible traduction. Il vaudrait mieux « Femme, toi et moi, nous pensons dans 2 domaines différents. Nous n'avons pour le moment rien en commun. » Et c'est ainsi que, dans toute leur vie, ils cherchent à lui imposer leur point de vue à l'égard de toute chose. Mais non, il les refoule toujours en leur montrant combien sont autres ses pensées, ses voix, ses idées, ses jugements. Il me semble qu'ils en furent désespérés pour finir. Il aurait pu, lui, désespérer d'eux, s'il n'avait pas su que c'était précisément la place où il voulait les amener. Si nous pouvons saisir cela, nous serons aidés dans nos mauvais moments. Seigneur, pourquoi suis-je donc toujours frappé, toujours pris en faute ? D'une manière ou de l'autre, je dis et fais toujours ce qu'il ne faut pas, j'ai toujours tort. Je n'ai jamais l'air d'être dans la même ligne que toi. Je désespère de pouvoir jamais arriver à rien. Et le Seigneur répond, je t'enseigne, c'est tout. Délibérément, tout à fait délibérément. C'est exactement ce que je cherche à te faire voir. Avant que tu aies appris cette leçon, nous n'arriverons à rien. C'est lorsque tu auras appris cette leçon à fond
que nous pourrons commencer une œuvre constructive. Mais il est nécessaire pour toi d'arriver maintenant à la place où tu reconnaîtras que je suis absolument autre que toi. Il y a entre nous une telle différence que nous nous mouvons dans deux mondes entièrement opposés. Cet esprit ordinaire de l'homme, même dans ce qu'il a de meilleur, est un esprit autre. Cette volonté de l'homme, même dans ce qu'elle a de meilleur, est une volonté autre. Nous ne savons jamais ce qui se cache derrière nos mobiles avant que le Saint-Esprit n'ait pénétré jusqu'aux profondeurs de notre être pour nous le faire comprendre. Nous pouvons exprimer nos sentiments et nos désirs par les termes les plus pieux. Nous pouvons, comme Pierre, réagir en présence d'une suggestion divine. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et dire non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Mais ce ne sera toujours que notre moi qui reparaît encore. Je désire la bénédiction et manque ainsi toute la leçon que le maître cherche à m'enseigner. J'essaie de vous enseigner le dépouillement de soi, aurait-il pu dire. Mais vous saisirez de chacune de mes suggestions pour satisfaire votre moi, pour acquérir, alors que moi, je m'efforce de vous dire, donnez, abandonnez. Ce moi peut paraître de la manière la plus spirituelle. Le moi recherche une bénédiction spirituelle. Nous ne savons pas ce qui se cache derrière nos intentions. Il nous faut entrer dans une école très sévère du Saint-Esprit pour arriver à découvrir que, à ses yeux, nos intentions les meilleures sont corrompues et que nos mobiles les plus purs sont souillés. Quelque part, à la source des choses que nous croyons être pour Dieu, il y a le moi. Nous ne pouvons pas produire par notre propre nature quelque chose qui soit acceptable à Dieu. Tout ce qui pourra parvenir jusqu'à Dieu ne se trouvera jamais qu'en Christ seul, et non pas en nous. Ce ne sera jamais dans cette vie, en nous comme venant de nous. C'est là la différence qu'il y aura toujours entre Christ et nous-mêmes. Bien qu'il demeure en nous, il reste, lui seul, l'objet du bon plaisir, de la satisfaction de Dieu. Et la seule leçon fondamentale que vous et moi, nous ayons à apprendre durant cette vie sous l'enseignement et la révélation et la discipline du Saint-Esprit, c'est qu'il est, lui, autre que nous. Et cette nature autre est réellement une chose absolue. C'est là une des leçons difficiles. C'est certainement une leçon que ce monde se refusera à apprendre. Elle s'oppose directement à tout ce système d'enseignement basé sur l'humanisme, la chose merveilleuse qu'est l'homme, et tout ce verbiage horrible qui, de jour en jour, est propagé par la voie des ondes, pour inviter le monde à vivre de son mieux, à produire ce qu'il y a de meilleur, à essayer d'être le meilleur possible. Et l'on appelle cela le christianisme. Oh non, lorsque nous sommes arrivés au meilleur de nous-mêmes, il y a un abîme infranchissable entre ce que nous sommes et les commencements de Christ. Lorsque nous atteignons notre point le meilleur, nous n'avons pas touché à Christ. C'est absolu. Mais nous n'avons pas besoin peut-être d'insister sur cette vérité. Pour la plupart d'entre nous, nous en avons appris quelque chose. Mais tandis que nous connaissons cela dans notre expérience, acceptons cependant le réconfort que nous trouverons peut-être à entendre encore précisément ce qui nous arrive. Que fait le Seigneur? Que fait le Saint-Esprit en nous? La chose fondamentale qu'il veut nous apprendre, c'est que nous sommes une chose et que Christ en est une toute autre. C'est la leçon la plus importante que nous ayons à apprendre, car il ne saurait y avoir rien de constructif avant que nous la possédions. La toute première chose, c'est donc la nature entièrement autre de Christ, en opposition absolue avec la nôtre, notre moi, notre formidable et immense ego qui bloque l'accès, la connaissance de Christ.